Grégoire Tonin nous raconte sa petite histoire dans un livre. Bonjour Grégoire. Bonjour Géraldine. C'est l'histoire du ticket de métro 110 ans qu'il sert de clé d'accès à la capitale. Et il les voit disparaître. Il disparaît petit à petit avec l'arrivée de notre passe Navigo. Vous le chassez depuis votre plus jeune âge, ce ticket de métro, hein? Oui, parce que je suis un enfant qui a vécu à Paris. Mhm. Enfin, j'étais enfant à Paris et je me suis intéressé, comme beaucoup de petits garçons, j'étais passionné par les trains, par les chemins de fer. Et le premier qui était à mes pieds, c'était le métro. Et je me suis intéressé au métro, à son histoire, parce que j'aime aussi l'histoire. J'aime l'histoire de Paris. Donc voilà, donc j'ai collectionné beaucoup de choses qui s'y rapportaient à l'histoire du métro, dont les tickets de métro. Vous êtes hésitoriophile, c'est comme ça qu'on dit? Alors, hésitariophile, oui, le terme est un peu barbare. En fait, un hésitariophile, c'est un collectionneur de titres de transport. Il n'y a pas de terme pour définir les collectionneurs de tickets de métro. Voilà. Bon, et aujourd'hui, c'est ça qui nous intéresse. Vous nous offrez toute l'histoire de ce ticket de métro, avec pas mal de choses à retenir. C'est surtout ce qui est complètement hallucinant, c'est qu'il a avancé en même temps que nous. Il s'est baladé dans l'histoire à notre rythme. Absolument. En fait, le ticket, dans son évolution depuis 111 ans, puisqu'il est né le 19 juillet 1900 à 13h, c'est l'heure officielle de sa date de naissance, avec l'inauguration de la première ligne de métro qui allait de Porte-Maillot à la porte de Vincennes. Et donc, son évolution, forme, tarif, couleur, papier, elle est liée en fait à l'évolution des modes de transport des Parisiens et donc à l'évolution des modes de vie des Parisiens. Alors, par exemple, le tout premier... Alors, les tout premiers tickets, donc il n'y avait que 3 tarifs, première, seconde et aller-retour. Donc ça valait un billet de seconde, ça valait 15 centimes d'anciens francs. Voilà. Et puis donc les étapes, mais donc c'est relié à l'évolution de la société. C'est le 4e tarif qui est créé. Il est créé en 1930 pour les mutilés de guerre. Mais on est dans l'entre-deux-guerres. Et donc les mutilés de la Grande Guerre, les associations font un lobby en direction du métro et obtiennent, et ce sont les premiers, un tarif réduit en disant, voilà, on a souffert, on a des droits, et on a le premier tarif réduit. Le second tarif réduit, il sera lui créé en 48, mais 48 c'est le baby-boom, et ça sera le tarif pour les familles nombreuses, le tarif réduit pour les familles nombreuses. Et puis peut-être un troisième exemple, c'est la création de la carte hebdomadaire pour les étudiants en 1961, mais ce sont bien les enfants du baby-boom qui ont grandi, qui se scolarisent et le niveau d'études augmente, et donc on crée une carte hebdomadaire pour les élèves et les étudiants. Et puis c'est aussi le modernisme avec les premières bandes magnétiques, la fin des poinçonneurs. Ouais, alors en fait la bande magnétique, si on peut le dire comme ça, a tué en fait le poinçonneur des lilas. La bande magnétique, elle a été généralisée à Paris donc en 1973, et donc les derniers poinçonneurs ont disparu à cette époque-là. Et ils ont été remplacés par les tourniquets. Qu'est-ce qui vous manquera le plus, Grégoire Tonin? Moi, rien de particulier, il faut avancer avec son temps aussi. C'est vrai qu'on va dans une échéance qui est située entre 5 et 10 ans, le ticket support papier va disparaître, mais bon, c'est la marche des choses, il faut vivre avec ça, donc j'ai pas de regrets particuliers. On se souviendra peut-être de toutes les petites choses qu'on griffonne sur les tickets de métro, numéro de téléphone d'une nana par exemple. Ah oui. Absolument. Oui, parce que le ticket, évidemment c'est un titre de transport, mais après il a d'autres vies. D'abord il sert de marque-page, et la RATP dit à juste titre que le métro c'est le plus grand salon de lecture du monde, donc le ticket de métro il sert de marque-page, il sert de support pour noter le numéro de téléphone d'une fille qu'on a croisée sur un quai, une liste de courses, voilà. Et donc ça veut dire aussi ça que derrière, c'est que le ticket, il est aussi un support de mémoire, et il est une vraie Madeleine de Proust. Et donc beaucoup de touristes de province ou de l'étranger qui viennent à Paris vont garder un ticket de métro, un ticket de la Tour Eiffel en souvenir de leur passage à Paris. Donc c'est une vraie Madeleine de Proust. Voilà. Petite histoire du ticket de métro parisien sorti aux éditions Télémac. Merci beaucoup Grégoire Tonin, c'était un plaisir.